L'éducation, c'est son principal champ d'action. Nous parlons de l'éducation, nous parlons de l'école. L'éducation, c'est son principal champ d'action. Nous parlons de l'éducation, nous parlons de l'école. La pratique du journalisme à l'école, c'est sa spécialité. Le Glavien de Soleil, nous d'ensemble. allons pratiquer pour la première fois la notion de l'interaction. Comment tu t'es organisé pour avoir une si haute moyenne? Vous êtes quand même trop jeune pour être surveillant. Contribuer à l'éclosion des talents chez les jeunes, c'est son objectif. Par où pourrais-je commencer? Moi, je suis Edna. Avec elle, l'univers scolaire rayonne de mille feux. Ça se passe à l'école. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur votre magazine éducatif. Moi c'est Beken et je suis heureux de vous retrouver cette semaine. Et puis devinez quoi, aujourd'hui je ne suis pas tout seul, je suis avec mon grand frère Yakila. Salut Yakila. Salut Beken. Comment tu vas? Moi je vais très bien. Ah d'accord, ça se passe bien tes vacances? Oui, je les passe très bien. Ah d'accord, alors dis-moi, quels sont les programmes d'aujourd'hui? Tout d'abord aujourd'hui, on va aller dans deux écoles. D'abord au lycée de la Révolution, où se trouve la correction du BPC. Ensuite, on ira au complexe scolaire Horizon des Leaders pour voir leur belle fête de fin d'année. Ah d'accord, moi je suis déjà allée à Horizon des Leaders et j'ai adoré. Alors, on regarde? Pourquoi pas? Salut, moi je suis Plumix, le héros des aventuriers de la lecture. Bienvenue au royaume des pages magiques. Ici, chaque livre cache un secret, une idée, un monde à explorer. Entre amis, en voyage ou sous un arbre. Lire, c'est découvrir, rire, comprendre, apprendre et partager des moments inoubliables. En classe, c'est là que tout s'éclaire. Un mot, une phrase et une idée qui germe. Et pour faire pousser cette idée qui germe, il faut continuer à lire. Parce qu'un enfant qui lit, c'est un enfant qui réussit. Et quand la journée s'achève, les histoires prennent le relais. Les histoires prennent vie dans les rêves et l'aventure continue les yeux fermés. On démarre avec les infos. Au lycée de la Révolution, les profs qui vont corriger le BPC sont déjà prêts. Oui Axel, c'est évident. C'est une note officielle publiée par le ministre Jean-Luc Moutou qui a désigné les membres de l'équipe et ils vont corriger les épreuves du BPC de la session du 15 juillet. Voici un reportage de Loïc Koumba de EAD TV. Nous sommes au lycée de la Révolution, là où les enseignants se préparent pour la correction du BPC, session de juillet 2025. Ils ont été plus de 125 200 candidats à participer à cet examen d'État. Ils ont occupé plus de 542 centres sur toute l'étendue du territoire. À en croire le président général du jury du BPC, cet examen d'État risque d'être délibéré d'ici la fin du mois d'août. Courage à tous les candidats. On continue avec les infos sur un livre qui vient de sortir. Oui, le livre s'appelle Jean-Pierre Ibombo, 1953-2022, Souvenir d'un père politique, un modèle. C'est un jeune homme de 23 ans qui a écrit ce livre en hommage à son père. Ce livre est publié chez l'Harmattan Congo, une maison d'édition qui soutient la lecture. Le directeur, M. Josué Apoliange Mavungu, en parle dans ce reportage. Alors que la lecture est devenue un vrai défi pour la nouvelle génération, l'ouvrage de riche Pierre Ibombo est une preuve que la jeunesse peut encore nourrir le goût de la lecture. En dépit de l'orientation de l'ouvrage Souvenir d'un père, un politique, un modèle, honorable Jean-Pierre Ibombo, 1953-2022, est un outil de sensibilisation et de promotion de la lecture chez les jeunes. Nous sommes en train de mener un combat contre la crise de la lecture qui sévit. Cette crise de la lecture qui n'est pas que congolaise ou africaine, elle est mondiale, la crise de la lecture.
et elle a des répercussions sur la population, sur la jeunesse surtout. De nos jours, les jeunes lisent de moins en moins. Et le plus souvent, lorsqu'on organise ce genre de cérémonie, nous parlons souvent des conséquences. Aujourd'hui, j'aimerais aborder très laconiquement les causes. Parmi les causes de la crise de la lecture, il y a entre autres l'avènement des réseaux sociaux, le fait qu'aujourd'hui, dans nos maisons, on n'ait plus les petites bibliothèques qu'on avait à l'époque. Ces bibliothèques ont été remplacées par des écrans plasma, ce qui fait que l'enfant, lorsqu'il rentre de l'école, ce qu'il reçoit en premier au salon, c'est un grand écran. Si ce n'est pas l'écran, c'est une petite tablette, tout ce qui l'éloigne de la lecture, donc de la connaissance. À un moment où les réseaux sociaux éloignent les jeunes des livres et ôtent tout goût de la lecture, le numérique affaiblit les habitudes de la lecture. Cet exposé a vraiment été touchant et cela m'a beaucoup marqué parce que je me rends compte qu'au Congo, il y a bel et bien des jeunes qui peuvent écrire des livres. On remarque qu'actuellement, les jeunes ils sont plus dans les réseaux sociaux, mais je voudrais un peu les pousser à être un peu dans tout ce qui est manuel, tel que les livres, plutôt qu'être dans ce qui est virtuel. Monsieur Pierre, voilà, je ne peux que l'inciter à aller de l'avant et à continuer dans cette perspective parce qu'il honore le Congo. Le souvenir d'un père, un politique, un modèle, honorable Jean-Pierre Ibombo, 1953-2022, est un ouvrage qui suscite l'intérêt de la lecture. Salut, moi je suis Plumix. On espère que beaucoup de jeunes vont lire ce livre et vont surtout l'aimer. On enchaîne avec la suite de l'émission juste après ceci. Salut, moi je suis Plumix, le héros des aventuriers de la lecture. Bienvenue au royaume des pages magiques. Ici, chaque livre cache un secret, une idée, un monde à explorer. Entre amis, en voyage ou sous un arbre. Lire, c'est découvrir, rire, comprendre, apprendre et partager des moments inoubliables. En classe, c'est là que tout s'éclaire. Un mot, une phrase et une idée qui germe. Et pour faire pousser cette idée qui germe, il faut continuer à lire. Parce qu'un enfant qui lit, c'est un enfant qui réussit. Et quand la journée s'achève, les histoires prennent le relais. Les histoires prennent vie dans les rêves et l'aventure continue les yeux fermés. Place maintenant aux activités. On part de la commune de Djiri au groupe scolaire Horizon des Leaders. Ils ont fêté leur 20e anniversaire cette année. Regardez. Nous allons recevoir les enfants qui vont danser sous vos acclamations. On applaudit, on applaudit, on applaudit. Applaudissez, applaudissez, applaudissez. Victory, victory, open doors.
Nous allons inviter très respectueusement la représentante de la promotrice pour un mot de bienvenue. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour la représentante? Sous vos applaudissements. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Chers invités, au nom de la famille Nganansou et de la direction générale de l'établissement, je vous remercie d'avoir répondu présent à notre invitation malgré vos multiples occupations afin de célébrer le 20e anniversaire du groupe scolaire Horizon des leaders, mais aussi afin de célébrer l'émulation de l'année académique 2024-2025. Alors sur ce, je déclare ouverte la cérémonie. Merci. On applaudit très fort pour la représentante de Madame la promotrice. À présent, nous allons inviter Madame la directrice pour son mot de circonstance. On applaudit pour Madame la directrice. Chers parents, chers élèves, le groupe scolaire Horizon des leaders en est officiellement à son 20e anniversaire. Mais en réalité, son histoire remonte à bien plus longtemps avec l'achat en 1991 du terrain sur lequel il est érigé. Les acquéreurs, monsieur et madame Nganansou, souhaitaient initialement construire sur cette aire d'une superficie de 20 mètres sur 40 mètres deux bâtiments à usage locatif. Ils changèrent bientôt d'avis suite aux suggestions des habitants du quartier pour la construction d'une école dans cette zone qui en manquait cruellement. Cette situation conduisait entre autres leurs rejetants à fréquenter des établissements éloignés situés de l'autre côté de la voie bitumée avec des risques permanents d'accidents lors des traversées. Les travaux de construction s'étalèrent sur 3 mois, de juillet à septembre 2005. Et la première rentrée des classes eut lieu en octobre de cette même année. Depuis, le groupe scolaire Horizon des leaders n'a cessé à s'agrandir pour acquérir des apprenants toujours plus nombreux. Ainsi, durant l'année 2005, le terrain adjacent fut acquis pour permettre la construction des salles du préscolaire. 10 ans plus tard, les deux édifices originaux furent transformés en bâtiments en forme U avec étage R+1. Enfin, le deuxième site du groupe scolaire Horizon des leaders fut ouvert en 2024 au numéro 2 de la rue au lycée. La bâtisse de 3 étages, s'y trouvant, habite les cycles allant du préscolaire au lycée technique et général dans un cadre adéquat à l'éducation. L'extension spatiale du groupe scolaire Horizon des leaders est allée de pair avec son constant souci d'amélioration des programmes d'études dispensés aux élèves. À cet effet, il est à mentionner l'introduction de l'enseignement de l'informatique et de l'anglais dès le primaire, la création en cours d'achèvement d'une bibliothèque numérique via l'installation de l'Internet dans les 2 sites du dit groupe, ou encore la mise sur pied d'un corps enseignant soumis à des exigences éthiques et d'excellence rigoureuses. Les fruits de cet intérêt pour
construction de qualité ont très tôt été patents. Les résultats exceptionnels de nos candidats aux différents examens publics en sont une parfaite illustration. Pour l'année 2023-2024, par exemple, les premiers candidats du groupe scolaire Horizon des leaders au bac général ont réalisé un taux de réussite de 100%. À cela s'ajoute le fait que nombreux de nos anciens ont connu des trajectoires admirables telles que l'admission au lycée d'excellence de Saint-Denis ou un cycle universitaire complété avec succès. Pour cette année, le groupe scolaire Horizon des leaders a présenté beaucoup de candidats au niveau du BPC et du BAC. Nous sommes confiants tant qu'aux résultats à venir. Le travail abattu par l'équipe administrative et les enseignants nous confortons dans nos espérances. Parmi les enseignants, beaucoup cheminent avec nous depuis fort longtemps. Nous profitons de l'occasion en ce jour pour leur témoigner notre gratitude pour leur fidélité et leur engagement à travers une remise de diplôme d'honneur. Nous procédons aussi à une remise de présents aux familles fidèles ayant confié leur progéniture tout au long de ces années. Madame la promotrice, Messieurs et Madame inspecteurs, chers collègues directeurs, chers enseignants, Messieurs ou représentants du chef du quartier, chers parents, chers élèves, nous avons le réel plaisir de vous compter parmi nous en ce jour du 12 juillet 2025. Votre présence vient en effet rehausser l'activité pédagogique que nous organisons en cette fin d'année scolaire. Elle nous donne surtout l'occasion de rendre un hommage appuyé à chacun d'entre vous au terme de ces 9 mois de compagnage. À Madame la promotrice, pour votre leadership, votre dévouement, votre contribution à la bonne marche de notre institution. Veuillez recevoir notre profonde reconnaissance et notre sincère admiration. À messieurs et mesdames inspecteurs, l'école Horizon des leaders vous remercie pour l'encadrement pédagogique et le suivi de notre équipe de maîtrise de notre corps enseignant. À nos chers directeurs, notre estime à votre regard s'est davantage renforcée au vu de vos efforts ayant permis à l'établissement d'un cadre propice à l'enseignement selon les règles pédagogiques au public du Congo. À vous, chers enseignants, votre excellence dans la transmission de la connaissance ne saurait susciter louanges et applaudissements. Merci à vous. Aux parents d'élèves, veuillez recevoir notre infinie gratitude pour la confiance que vous nous avez accordée dans l'éducation de votre progéniture. À monsieur le commissaire, au chef du quartier, nos remerciements pour la quiétude dans votre ère de compétences qui nous a permis de travailler en toute sérénité et de nous réunir en ce jour. À vous, chers élèves, vous qui êtes au cœur de ce projet, vous qui constituez notre raison d'être. Ici est de prime d'abord de rappeler à cet adage bien connu, je cite, « L'éducation est la meilleure assurance qu'on puisse rendre pour l'avenir ». Fin de citation. Aussi, sommes-nous grandement honorés et comblés de participer à la construction de votre avenir, à toutes celles et ceux dont l'émulation d'aujourd'hui révélera les résultats, comme pour les apprenants en classe d'examen, sachez que nous sommes fiers de votre engagement, de vos sacrifices dans la quête du savoir. Madame la promotrice, messieurs les inspecteurs, chers directeurs, enseignants, parents d'élèves, élèves, monsieur le chef du quartier, dans l'espoir de nous retrouver l'année prochaine, veuillez une fois encore trouver ici l'expression de notre manifeste sympathie
Je vous remercie. Okay, if you're ready, one clap. Two claps. Many claps. Everybody here? Okay, so let's start with a small song. Are you ready? So we are going to sing a small song. Then we are going to start with our activity. Let's go ahead with the song of good morning. Let's go. Good morning. Good morning. Good morning. How are you? Come on. We are going to pass to the body parts in English as well. And to finish, we have the motivation words. So to start with all these activities, the first one, that is dialogue, let's welcome on our stage Ms. Precious and Deborah. Thank you. Let's clap for the second dialogue. Miss Laura, Yoka, and Ryan on the stage. Laura, Yoka, and Ryan. Big clap for them. Let's clap. Let's clap. Let's clap. Applaudissez. Hello, Yoka. Hello, Laura. How are you? I am fine. And you? I am okay. What is your name? Laura. For the morning routine. Big clap for them, please. Big clap. My name is Dina. Je m'appelle Gina. I gonna attend you my morning program. Je vais vous dire mon programme du matin. When I wake up, quand je me réveille, I pray. Je prie. I brush my teeth. Je brosse mes dents. I take a bath. Je me lave. I eat. Applaudissements. I go to school. Two claps. Many claps. Okay, next, we are going to welcome for the body parts, Mr. Osere, Ms. Sentish, and Mr. Ebode on the stage. Big clap for them. Big clap for them, please. Hello, my name is Ebode. My name is Sentish. My name is Osere Opa. We're gonna tell you the body part in English. Eyes, ears, nose, mouth, head, shoulder, waist, hip, arm, head, leg, feet. Very good. Let's clap. Mr. Arden and Desti and Arden. Hello everyone. My name is Elango Arden.
to sing the last song with you. The first one here is about body parts. Let's go ahead. Tap my eyes, come on. Tap my ears, tap my nose, come on. Let's go. Before. Yes. Shaking my head, shaking my shoulder, shaking my waist, shaking my hips. Before. Okay, so good. We have done with today's activities, and we are going to let the word with Mr. Opie, the MC of today's. Thank you very much, and I'm your teacher, Mr. Roy Royson. Very good. Big clap for yourself. Merci. On applaudit fort pour ces enfants. Applaudissez pour ces enfants. Merci pour l'anglais. À présent, nous allons passer à une conférence de presse qui sera animée par le directeur ainsi que les élèves. Mesdames et messieurs, chers journalistes, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la grande conférence de notre école. Aujourd'hui, notre directeur va faire le bilan de l'année et vous présenter les nouveaux pour l'année prochaine, 2025-2026. Monsieur le directeur, c'est à vous. Merci tous les invités. Merci tous les invités. Merci, chers journalistes. Nous avons mouillé le maillot. Nous avons suivi les enfants. Nous avons fait les devoirs. Nous avons fait les compositions. Nous avons fait des compositions. Et on s'est rendu compte que le travail était de taille. Nous avons vraiment pu faire un bon travail. Et les résultats qui seront présentés cette année traduisent l'effort que la direction a eu à faire pour l'encadrement, pour le suivi et pour l'éducation des enfants. À présent, nous allons accueillir nos journalistes. C'est un média, c'est à vous. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour. Bonjour madame Nataché. Bonjour. Je me nomme Vianney Ngotini, je suis journaliste de terrain pour CM Média. J'ai des questions adressées au directeur. Oui. Monsieur le directeur, est-ce que les clubs seront ouverts à tous? Oui, les clubs seront ouverts à tous, puisque ces clubs-là ont un caractère éducatif. Alors c'est donc à la portée de tout le monde, de tous les élèves. Deuxième question. En quoi les clubs peuvent améliorer les capacités intellectuelles des élèves? Les clubs vont jouer un rôle important, étant donné que dans la formation des enfants, il y aura une transformation psychologique et même sociale des enfants. Bonjour monsieur le directeur, merci de m'avoir accordé la parole. Et le nouveau cours, c'est pas trop compliqué, on aura les devoirs. Je vais rassurer les parents. Je vais aussi rassurer les élèves. Ça ne sera pas qu'ils ne soient pas paniqués. Puisque nous avons dit que ces clubs sont ouverts à tout le monde. Il y aura donc la participation de tout le monde à ces clubs. Bonjour monsieur le directeur, je me nomme Ibarra Soraya Azenan et ma question est la suivante. On a une idée de club, radio ou de cuisine? Ça sera les élèves qui vont être dans ces clubs-là. Bonjour monsieur le directeur, bonjour madame l'attachée. Je me nomme mademoiselle Ewideko Esther et ma question est la suivante. Est-ce que nous les grands, on pourrait être jeunes animateurs de club? C'est ouvert à tout le monde, je l'ai dit. Les grands aussi vont être là et ils vont être cherchés à former les petits qui seront dans cette formation-là. Donc le club est réservé à tout le monde et les grands seront là pour former les petits qui vont venir. Merci monsieur le directeur. À présent, nous allons remettre la parole au directeur pour son dernier mot. C'est une joie pour moi de pouvoir répondre à quelques questions posées par les journalistes. Ce que je peux faire maintenant, c'est remercier tous les invités et même remercier les journalistes qui ont joué leur rôle en posant quelques questions au directeur. Je vous remercie à tous.
Merci à tous. Merci, je vous remercie. Merci. Merci à tous. Merci, monsieur le directeur. Merci, chers journalistes. Votre curiosité est une force. Vos questions sont précieuses. La nouvelle année s'annonce pleine d'activités. Je vous remercie pour votre participation. À bientôt dans les clubs. Merci. À présent, nous allons passer à la proclamation des meilleurs élèves des cycles. Donc, le cycle primaire et le cycle secondaire. Félicitations à l'école Horizon des leaders et bonnes vacances à tout le monde. Mais attendez une minute, j'ai oublié de poser une petite question à mon grand frère Yakila. Il parle qu'il faisait partie des candidats au BPC. Yakila, qu'est-ce que ça te fait d'apprendre que la correction a déjà eu lieu? Bah, je suis un peu stressé, mais je pense que ça ira. Ah d'accord, ça ira. Mais est-ce que ça te dirait de faire une petite question-réponse? Oui, vas-y, je suis chaud. Oui. J'aimerais te dire, est-ce que as-tu un argument pour les jeunes qui arrêtent de lire de nos jours? Bah, de nos jours, c'est pas forcément que les gens n'ont pas envie de lire, c'est qu'ils ne sont pas poussés à la lecture de l'enfance. Déjà, à l'école, la lecture, c'est juste un moment à l'emploi du temps, mais bon, c'est juste évasif. C'est pas vraiment considéré comme important. Après, à la fin, les gens ne sont plus poussés à lire, ils laissent les livres au profit des trucs comme Internet, qu'ils trouvent largement plus intéressants. Et c'est compréhensif. Mais non, moi je ne trouve pas la différence entre lire quelque chose sur un téléphone et lire sur un livre. Je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas attirés à le faire sur un livre et s'éloigner sur les écrans. Bah, un écran c'est plus attractif. En plus, ça sécrète une certaine hormone qui te rend accro. Et tu préférerais largement être sur un écran plutôt que de lire un livre. Ah ouais. Après, les livres aussi, c'est qu'ils sont pas très accessibles. Là, tu dois te rendre dans une bibliothèque, chercher le livre que tu veux, et tout. Alors que depuis ton téléphone, tac, tu as ton livre. Ah ouais, mais toi, il paraît que tu adores lire, tu les dévores. Mais tu me dis souvent que tu fais juste ça. Juste... Oui. Ouais, c'est juste un passe-temps, la lecture. Pour toi, c'est un passe-temps. Mais qu'est-ce que tu penses du sac à main? Bah, ouais, c'est un jeu assez intéressant, assez ludique. Il mélange lecture et jeu. Et ça le rend intéressant. Ça stimule les gens à lire, en fait. Oui, justement.
En fait, c'est le but d'une Tsakamo. Pour ceux qui ne connaissent pas le Tsakamo, c'est un jeu très simple. On te donne le code d'un mot, et on te donne le code d'un mot et tu donnes le mot. Mais si on te donne le mot, tu es obligé de donner le code. Par exemple, je te donne le code, par exemple, d'un mot, loisir. Je te donne le code, et puis tu vas chercher dans un livre ou un magazine, et tu trouves. Merci de nous avoir suivis. Et au revoir à la semaine prochaine pour un autre numéro de votre magazine éducatif. Au revoir tout le monde. Au revoir.